Il est bientôt 23 heures et j'étais prêt à me coucher et je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec un gars de séance en crypto et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Surtout sur le point où beaucoup de personnes ne vont pas gagner de l'argent en crypto, même si elles ont investi. Et dans cette vidéo, ça m'a un peu interpellé. Je vais essayer de parler vraiment de manière ouverte, sans filtre. Je ne vais pas faire de montage. Donc vraiment, je vais parler de manière vraiment très ouverte dans cette vidéo. Et j'espère que tu tireras le meilleur de cette vidéo. Parce que je vais aborder certains points que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ça va les permettre de ne pas gagner de l'argent en crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais séparer cela vraiment en trois grandes parties. Ok, trois grandes parties ou bien trois types de personnes. Ok, même si ces personnes se suivent. Et la dernière partie est celle où, même si tu maîtrises les deux premières parties, en fait, si tu ne maîtrises pas la dernière, tu ne pourras pas te faire des gants. Tout du moins, ça reste mon opinion. Et du coup, je vais essayer de donner mon point de vue sur cela. Ok, donc c'est parti, reste du début jusqu'à la fin. Et surtout, si ce qu'on propose sur la chaîne te plaît, ici je parle uniquement des crypto-monnaies, alors abonne-toi, lâche un pouce bleu et active la cloche de notification. Alors c'était il y a cela deux trois jours, je parlais avec un gars qui a investi, bon, un pionnier comme ils appellent ça, des pionniers en fait. Donc c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la crypto à travers le projet P-Network. Bon, P-Network, il m'en a parlé et du coup je me suis dit là en fait P-Network ça m'intéresse pas. Et tout ce qu'il me disait chaque fois c'était P-Network, c'est un projet révolutionnaire. Et ce qu'il lui disait chaque fois c'était pourquoi me dis-tu que P-Network est un projet révolutionnaire? Alors, ce qu'il me répond, c'est, beaucoup de personnes en parlent. Il y a des leaders qui m'ont dit que oui, ça c'est l'opinion des gens. Ça c'est ce que les gens pensent. C'est que ce qu'on t'a dit. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que toi tu en penses? Il dit, bon, je pense que ce sera une monnaie mondiale. En fait, c'était le style de personne, vous voyez, vous posez une question, il n'arrive pas à te donner une réponse exacte, mais il arrive à te trouver des, je vais ça comment, des exemples, en fait. Donc, un peu le genre d'élève que tu dis, un plus un égale combien? OK? Il ne te répond pas, je ne sais pas, il dit plutôt, mon camarade a dit que ça fait 2, mon camarade a dit que ça fait 3. Donc, lui, il ne connaît même pas de quel côté il va se mettre la tête. Il suit juste, c'est un suiveur. Et dans cela, ça m'a interpellé sur beaucoup de choses. Surtout le premier point. Et ce que je répondais à chaque fois, c'était faut te faire former. Parce que si clairement tu n'arrives pas à te former correctement, en fait, tu ne comprendras pas les crypto-monnaies. Tout ce qu'il me disait, c'était oui, en fait, j'ai pas besoin de me former pour investir en crypto-monnaie. Il y a plusieurs crypto-monnaies, mais P-Network, c'est la crypto-monnaie du futur, la crypto-monnaie mondiale. Et ce qui était marrant, c'est que à un moment, il m'a dit une bêtise monumentale. Il me dit ceci, P-Network est une crypto-monnaie qui veut faire comme Orange Money et MTN Money. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Orange Money et MTN Money, ce sont des services de paiement mobile au Cameroun et généralement en Afrique francophone. Et le système de fonctionnement, c'est un peu comme une banque. Et lorsqu'il me dit que ça fonctionne un peu comme Orange Money ou MTN Money, donc, c'est-à-dire, ça fonctionne comme une banque. C'est où j'ai dit, ah ouais, cette personne ne sait vraiment pas de quoi elle parle. Et cela interpelle beaucoup de personnes. Alors, on va passer au premier point, ok? Parce que lorsque j'ai analysé cette situation, ça m'a vraiment fait comprendre trois points cruciaux. Le premier point, c'est ceci. Formez-vous. Si vous venez de vous lancer dans un secteur, même si ce ne sont pas les crypto-monnaies, quel qu'en soit le secteur, tant que vous ne prenez pas une formation, vraiment, vous serez perdu. Ok? Vous serez vraiment perdu. C'est pas parce que on dit souvent que apprendre les bases, ça prend juste 2, 5, 3 minutes, mais comprendre réellement ce qui en découle, ça prend des années, ça prend de l'expérience. Comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie, la définition d'une crypto-monnaie, les wallets, les blockchains, c'est quelques minutes en fait. Mais comprendre réellement le fonctionnement, le but de la technologie, c'est autre chose. Et c'est ce que le gars, lui, il ne comprenait pas. Pour lui, il était dans l'optique où, lorsqu'on lui a parlé qu'une crypto-monnaie, ça sert d'investissement, en fait, il fallait juste acheter une crypto-monnaie et acheter et conserver dans son portefeuille et revendre après pour faire des bénéfices. C'est une erreur monumentale. Tout d'abord, formez-vous. Prenez une formation auprès d'une personne qui est dans le domaine depuis des années et qui a fait ses preuves et qui vous explique de manière succincte avec des exemples concrets. Parce que à un moment, il m'a parlé de leur leader où il parlait du Clarity Art et du Genius Art. Il n'arrivait même pas à expliquer ce que c'était. C'est où vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui vous parlent de la crypto, mais qui ne savent réellement pas
c'est que de quoi il s'agit en fait. Ils prennent juste des informations sur Twitter, ils viennent vous plagier ça dans un groupe sans vraiment étudier eux-mêmes de quoi il en découle. Donc vraiment, formez-vous, soyez capable de prendre vos propres décisions. Ça, c'est le palier numéro un pour investir en crypto-monnaie. Tant que vous ne vous formez pas, tant que vous n'avez pas les bases nécessaires pour comprendre les crypto-monnaies, pour analyser un projet, vraiment, vous allez vous perdre dans cet écosystème parce que le gars il n'était même pas capable de me dire concrètement le but de la monnaie Pinelor. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Tellement, il m'a manqué un portefeuille, vraiment. On va voir cela par la suite. C'est le cas de beaucoup de personnes qui investissent dans des projets, mais qui ne savent même pas pourquoi le projet existe, pourquoi le projet a été mis sur pied. Et moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. Donc, si je vous parle de cela, c'est que je suis passé par là. Ok, ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, en fait, c'est au niveau où les gens pensent que la crypto, c'est le casino ou bien c'est le hasard, comme on dit très souvent. Donc, c'est la chance, en fait. C'est le PMUC. Bon, comme on dit souvent, les jeux au hasard. Ce que lui dit, parce que ce que lui faisait comprendre, c'est que investir en crypto, c'est un jeu de probabilité. Lorsque vous investissez sur un projet ayant compris le but de la technologie du projet, ce que le projet propose, les solutions que le projet propose, et si la demande est vraiment là, en fait, vous êtes en train de miser sur une probabilité vraiment à fort potentiel. Donc, là, rien n'est sûr, tout est question de probabilité. Mais lorsque vous achetez un projet crypto en vous basant uniquement sur son prix, là, c'est une grave erreur que vous êtes en train de faire. Parce que le gars me dit, j'ai 1 milliard de pièces, je ne sais même plus de quelle monnaie c'était parce qu'il m'a montré un portefeuille, il y avait environ 11 dollars là à l'intérieur. Et il me dit, ici j'ai 1 milliard de pièces. Et il me dit, si un jour ça monte à 1 dollar, en fait, je me suis dit, mais what? C'est quoi cette manière de réfléchir? C'est qu'il lui a dit, c'est il lui a dit, en fait, tu cherches de l'argent depuis, je sais pas trop, 5 6 ans, 8 ans. Et, honnêtement, penses-tu que s'il était possible de gagner de l'argent en quelques clics, comme tu es en train de m'expliquer là, des gens ne seront pas milliardaires depuis, il était cloué, il n'arrivait même pas à me donner des réponses. Donc, la crypto, en fait, n'est pas différent de l'investissement en vie dans la vie réelle, de l'investissement dans les projets physiques. C'est juste que nous sommes là sur une nouvelle technologie et beaucoup de personnes ne comprennent pas avec un fort potentiel de rendement. Sinon, ça respecte les mêmes lois de la finance que tous les autres business, que ce soit l'immobilier, tous les autres business en tout cas. Donc, vraiment, il faut comprendre cela. Investir en crypto-monnaie, c'est pas du casino, ce sont des probabilités. Pour choisir une crypto-monnaie, on se base sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse tokenomics, ok? Pour choisir son projet. Et il faut comprendre la technologie qui est appliquée derrière. Parce que ça ne sert à rien d'acheter des mêmes coins parce que le portefeuille était clairement des mêmes coins, ok? Et vous dit, restez espérer que ça explose. Non, tout ne doit pas être basé sur de l'espoir. Il faut tirer une leçon. Si vous perdez de l'argent dans un investissement, il faut tirer des leçons. Pourquoi est-ce que j'ai perdu de l'argent dans cet investissement? Qu'est-ce que j'ai mal analysé? C'est ce dont vous devez vous poser à chaque fois lorsque vous avez des erreurs. Et si vous avez des réussites, c'est que c'est vraiment très bien. Il faut aussi les analyser. Même comme on dit souvent, j'aime aussi cette phrase de Nicolas Sarkozy où il dit, on n'apprend rien de ses succès, on apprend tout de ses échecs. Ce qui veut dire que lorsque vous allez gagner de l'argent en crypto-monnaie, forcément, vous allez oublier ce par quoi vous êtes passé. Mais une fois que vous allez perdre de l'argent et que vraiment, vous êtes quelqu'un de conscient, vous allez vous remettre en question et pouvoir trouver ce dont, ce qui vous a fait échouer réellement. Donc vraiment, il faut prendre cela en considération et penser réellement à faire une analyse pour choisir vos projets. Alors, ça, c'était les deux principaux points. On va alors passer au troisième point. Vraiment, ce point est essentiel. Même si vous maîtrisez les deux, vous vous êtes fait former, vous avez choisi le meilleur projet. Si vous ne maîtrisez pas cette dernière compétence, en fait, vous allez perdre en crypto-monnaie. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte assez tôt, vraiment, parce que c'était une chance pour moi et je suis tombé un peu sur des bonnes personnes qui m'ont vraiment dirigé, canalisé et qui m'ont permis de canaliser mon énergie vers des choses vraiment plus essentielles dans cet écosystème. C'est l'utilité d'une stratégie de prise de profit. OK?
Actuellement, nous sommes en train d'approcher vers, je vais dire quoi, vers la dernière phase. C'est mon opinion. Je rappelle que tout ce qui est dit sur cette chaîne est juste à but informatif. Ce n'est en aucun cas un conseil financier. C'est mon opinion. Nous sommes en train d'approcher vers la dernière phase du bull run et beaucoup de personnes n'ont pas de stratégie. Personnellement, j'ai déjà une stratégie préétablie, des ordres vraiment automatiques que j'ai mis sur mes positions. OK? Donc, quel qu'en soit où je suis, quel qu'en soit ce que je suis en train de faire, si mes crypto-monnaies atteignent un certain prix, une certaine target, une certaine fourchette de prix, automatiquement, je prends des profits. Et j'ai fait une vidéo qui explique clairement comment cela fait. Alors, va dans la playlist et tu vas trouver, tu vas trouver la vidéo dont je parle d'automatiser les prises de position ou bien comment ouvrir des positions automatiques. Donc vraiment, ayez une stratégie claire et précise et surtout très simple parce que il existe vraiment des centaines d'indicateurs. Si vous voulez cumuler tous ces indicateurs, forcément, à un niveau, vous allez être un peu bloqué. Surtout si vous êtes débutant, vraiment, restez sur les choses vraiment basiques, les choses très simples, vraiment, donc, gardez votre stratégie la plus simple possible. OK? Donc, vraiment, comprenez cela. Et j'aimerais amener sur un point aussi, lorsque vous achetez un projet crypto sans comprendre réellement ce que vous achetez, en fait, vous êtes en train de spéculer. Soyez des investisseurs, ne spéculez pas. Et une stratégie, si vous voulez que je vous aide à construire une stratégie, vous m'écrivez juste ou bien à travers dans le livre, en fait, j'ai mis tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, vous me laissez juste un commentaire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu et qu'elle vous permettra en fait d'ouvrir votre esprit, surtout si vous êtes dans la catégorie de cette personne-là qui pense que investir en crypto-monnaie, on n'a pas besoin de beaucoup se former. C'est juste du hasard, c'est du casino. On n'a pas besoin de stratégie parce que le gars en question n'avait pas de stratégie. Il lui a dit que bon, ok, tu as tes milliards de pièces. En supposant que effectivement, ça monte à 1 dollar. Tu as 1 milliard de dollars. Mais à quel moment sauras-tu qu'il faut vendre? Il me dit non, je vais voir le moment venu. C'est la pire erreur possible que vous puissiez faire pour vos investissements. Ayez une stratégie, comprenez ce que vous faites, formez-vous et surtout, les résultats viendront. Et surtout, il y a aussi cette pensée vraiment historique, ok, vraiment quelque chose d'ancien, mais qui résonne encore aujourd'hui et dont j'essaie un peu de m'adapter à ce système de pensée, le stoïcisme en fait, ok. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, c'est une manière philosophique de réfléchir qui vous permet de vous concentrer uniquement sur ce dont vous avez le contrôle. OK? Si quelque chose est externe à votre contrôle, forcément, vous ne prêtez pas, vous ne mettez pas votre attention là-dessus. Et c'est la même chose avec la crypto. Comme je disais, rien n'échappe aux règles, en fait. Dans la crypto-monnaie, ce que vous contrôlez, ce sont vos connaissances, c'est le choix de vos crypto-monnaies, le choix de votre stratégie. Et il faut accepter que malgré que vous pouvez avoir choisi, avoir une bonne formation, choisir la meilleure crypto-monnaie et avoir une meilleure stratégie, la crypto peut ne pas vous donner des fruits. Et il faut l'accepter. Et surtout, il faut être flexible. OK? Donc, je vous laisse avec tout cela. Faites votre analyse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu, vous avez parlé avec ce genre de personnes qui croient vouloir pouvoir connaître tout sur tout et qui n'acceptent pas que à un moment donné, il faut se remettre en question et comprendre réellement de quoi il s'agit dans les crypto-monnaies. Et surtout, dénoncer tous ces leaders qui sont dans les groupes WhatsApp, qui vous partagent des choses de bidons, n'arrivent même pas à expliquer clairement, ok? Et surtout des choses vraiment stupides. Vraiment, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à cette vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.